Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le ministre d'État, directeur du cabinet du Président de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les présidents d'université, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, très distingués hommes de sciences et membres des sociétés savantes, enseignants, chercheurs et étudiants de notre alma mater, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Ce jour, 25 juillet, s'inscrit en lettres grasses et dorées dans le calendrier des événements référentiels de l'année 2025 en République du Congo. L'hommage que reçoit le professeur Théophile Obenga, représentant personnel du chef de l'État chargé du développement de l'enseignement supérieur au cours de cette cérémonie, est un événement inédit. C'est la sublimation de l'œuvre d'un homme de culture, la consécration de la vie scientifique d'un homme qui a tutoyé les plus hautes cimes du savoir et dont l'auréole dans les plus prestigieux cénacles d'esprits bien pensants à l'international, tout comme au Congo, ne souffre de la contrariété de la moindre ombre qui soit. Dans quelques instants, Madame Edith Delphine Emmanuel née Adouki, ministre de l'Enseignement supérieur, évoquera dans les termes appropriés le cursus et l'état des services de l'immense personnage. Aussitôt après la séquence de décoration, l'heureux récipiendaire dira un mot de gratitude. Monsieur le Président de la République, honoré par cet hommage à celui qu'ils appellent affectueusement leur pharaon, les membres de la communauté scientifique, créateurs de savoir, en particulier ceux de notre alma mater, ont tenu à vous dire grand merci à leur manière en participant nombreux à cette cérémonie. Ils sont là, Monsieur le Président de la République, et ils vous applaudissent en manière de les pratiquer. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, les contributions du professeur Théophile Obenga à l'évolution des arts, des lettres et des sciences humaines se sont sédimentées au fil des ans autour d'une vie entièrement consacrée à l'étude du passé des hommes, de leur pensée, de leur créativité et surtout des dynamismes qui singularisent l'être africain. Madame Edith Delphine Emmanuel née Adouki, ministre de l'Enseignement supérieur, l'évoque maintenant à travers son allocution que voici. Nous l'accueillons et nous l'écoutons. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le ministre d'État, directeur de CALIE, Président de la République, Monsieur le représentant personnel du Président de la République, chargé du développement de l'enseignement supérieur, Messieurs les conseillers du chef de l'État, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de sciences et diplomatie, Monsieur le coordonnateur résident des agences du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, les représentants du système des Nations Unies et des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, vénérables sénateurs, honorables députés, Monsieur le Président du département de Bas-Avenir,
Monsieur le Président du Conseil départemental et municipal, député maire de la ville de Brazzaville, Monsieur le Délégué général à la recherche scientifique et technologique, Messieurs les présidents des universités, Marianne Boisville et Denis Sassou Nguesso, Mesdames et Messieurs les enseignants-chercheurs, les chercheurs, chers amis du professeur Obenga, ici présents, chers étudiants, chers parents, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, toute précédence respectée. Excellence, Monsieur le Président de la République, grand maître des œuvres nationaux, grand maître des arts et des lettres, c'est avec une extrême déférence que je prends la parole ce jour à l'occasion de l'hommage rendu de la République à l'un de ses illustres enfants, le professeur Théophile Obenga, pour les éminents services rendus à la science et à la nation, dont le rayonnement international honore la République du Congo. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, permettez-moi, à l'entame de mon intervention, de m'acquitter d'un devoir, celui de vous transmettre les sentiments de gratitude infinie de la communauté scientifique conviée à la cérémonie de réception de l'ordre et de décoration du professeur Théophile Obenga. Les universitaires, les enseignants-chercheurs, les chercheurs et les étudiants réunis dans la mythique salle du Palais des Congrès, qui a abrité tant d'événements nationaux majeurs, sont honorés du privilège qui leur est offert de participer à cette cérémonie républicaine exceptionnelle. Ils trouvent, Excellence, Monsieur le Président de la République, dans cette marque d'adhésion particulière, la reconnaissance de leurs talents mis au service du développement durable de notre pays. Inlassablement, les universitaires participent au quotidien à la promotion des valeurs déterminées par le projet de société sur lequel ils avaient été élus. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ensemble poursuivons la marche. Valeurs qui sont notamment la glorification du travail, la rigueur, la discipline, la responsabilité, la conscience et la roue de la patrie. Excellence, Monsieur le Président de la République, en vous consacrant à ce rituel républicain, vous distinguez l'un des 10 fils de ce pays, dont les trajectoires l'ont conduit de Mbaya, où il naît le 2 février 1936, à Brazzaville, puis à travers les mondes. Assurément, témoigner de l'œuvre du professeur Théophile Obenga constitue un exercice complexe, tant sa personnalité paraît plurielle. De ses études gréco-romaines, Théophile Obenga tire une leçon majeure qui détermine sa quête lancinante vers ce qu'il qualifie l'érudition scientifique. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Cette maxime, insérée au fronton du temple de Delphes et reprise par Socrate, le prédispose à l'ouverture d'esprit, à la curiosité, à l'audace. C'est ainsi que l'appropriation de cette sentence l'amène dans ses pérégrinations à Bordeaux, Paris, Montpellier, Pittsburgh, Genève, dans de nombreux États africains et même jusqu'au Brésil, en qualité d'étudiant ou d'enseignant, ce qui lui permet de repousser sans cesse les limites de ses connaissances. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, assurément,
Théophile Obenga est un chercheur qui multiplie les formations en philosophie, en linguistique, en histoire, en archéologie, en sciences de l'éducation et en égyptologie. Il se risque même à étudier l'arabe classique, le basque, la langue copte et l'écriture égyptienne. Sans oublier l'initiation à l'astrophysique et à la poésie. Rappelant les tendres mots de son épouse, le professeur Théophile Obenga avoue volontiers son vagabondage intellectuel, expression de sa quête ardente d'interdisciplinarité et de transdisciplinarité. Cette formation diversifiée participe indéniablement à son éveil, à son érudition, mais elle ne conduit pas ses attentes, car elle ne lui révèle pas son quoi. Tous ces efforts sont en effet guidés par une interrogation lancinante. Qui suis-je? Fort heureusement, la vivification de la Marcille de Socrate, connais-toi toi-même, intervient avec la rencontre qu'il qualifie d'éblouissant et de bouleversant avec Cheikh Anta Diop. Excellence, Monsieur le Président de la République, chers amis. De la rencontre avec le professeur Cheikh Anta Diop jaillit la lumière. Elle lui apporte les éléments de réponse à ses interrogations, donne du sens à sa vie et lui permet d'être l'égyptologue de renom que nous célébrons ce jour en sus de ses nombreux talents. Dans une production scientifique prolixe, l'on recense une cinquantaine d'ouvrages et une centaine d'articles. Cette publication fera l'objet d'un colloque organisé ultérieurement par la Société congolaise de philosophie SOPHIA. Dans cette production scientifique prolixe, le professeur Théophile Obenga fait preuve d'audace. Avec le Sénégalais Cheikh Anta Diop et le Nigérian Olomide Duka et bien d'autres disciples qui essaiment en Afrique et dans le monde. Ensemble, ils établissent le chaînon Mompon, le lien entre l'Afrique noire et l'Égypte. Désireux de restaurer la mémoire historique et de rétablir la généalogie, ils recherchent la racine de l'histoire de l'Afrique dans le passé et dans la civilisation égyptienne. Cette révélation n'est pas sans susciter de vives et passionnantes controverses doctrinales. Ce lien avec l'Égypte contribue à la renaissance de l'Afrique et lui ouvre de nouvelles perspectives. Surtout, il lui permet enfin de répondre à la question existentielle. Qui suis-je? En réponse à cette question, le professeur Théophile Obenga affirme l'unité culturelle et civilisationnelle du continent africain et surtout, il soutient que l'Égypte est la mère des civilisations hiéro-africaines. Enfin, le professeur Théophile Obenga est à l'origine d'une nouvelle science, la sémiologie africaine, qui établit la parenté des systèmes graphiques africains, c'est-à-dire de l'écriture africaine, avec les hiéroglyphes égyptiens de la vallée Toué. À son actif, l'on ajoute que la création de la linguistique historique en Afrique et la revendication de l'autonomie de la philosophie africaine. Enfin, Artésie. Théophile Obenga peut prospecter allègrement d'autres champs scientifiques et assumer diverses responsabilités au plan national et
internationale. C'est ainsi que, d'une part, il produit diverses publications sur les peuples bantous, l'État fédéral d'Afrique noire, et surtout, il dirige la somme sur l'histoire générale du Congo des origines à nos jours. Ils font plusieurs laboratoires et animent diverses revues. D'autre part, il assume diverses responsabilités pédagogiques et administratives à l'Université de Brazzaville, puis à l'Université Mariengouaki, à l'Université d'État de San Francisco, à Temple University aux États-Unis, et il mène de multiples missions d'enseignement dans le monde. Sa reconnaissance internationale s'étend au Centre international de civilisation Bantou, CICIBA, dont il sera le directeur général, à l'Union africaine et à l'Organisation des Nations unies pour la science, la culture et l'éducation, UNESCO. Enfin, le professeur Théophile Obenga occupe plusieurs responsabilités politiques au niveau national. Il a été plusieurs fois ministre et sénateur. Cependant, la fonction la plus prestigieuse est celle de représentant personnel président de la République en charge du développement de l'enseignement supérieur. Excellence, Monsieur le Président de la République, sous votre autorité et en exécution de votre vision qui consiste à rapprocher l'offre de formation des apprenants et à doter notre pays du capital humain nécessaire à son développement, le professeur Théophile Obenga a dirigé de main de maître le processus de création de l'université Télis Sassou Nguesso, dont il est le président du conseil d'administration. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, l'hommage et la décoration de ce jour réjouissent le récipiendaire ainsi que l'ensemble de la communauté scientifique qui vous en remercie. La présente cérémonie et cette marque de la République sont pleines d'encouragement et d'enseignement pour tous les participants à cette cérémonie, particulièrement les jeunes de ce pays qui sont là, qui ont répondu à votre invitation et à qui vous avez dédié les années 2024-2025. En effet, cette cérémonie les encourage à s'engager dans le travail bien fait, car c'est au bout de l'effort qu'elles parviendront la reconnaissance et la consécration. Professeur Théophile Obenga, Mouelé Djaye, vous avez brandi le drapeau congolais de par le monde. J'espère avoir fidèlement présenté en quelques mots votre œuvre. Je vous prierai de m'excuser au cas où je l'aurais quelque peu édulcoré. Manis, viris, patria, grata, aux grands hommes, la patrie reconnaissante, je vous remercie de votre aimable. Distingués invités, mesdames, messieurs, dans le terroir Mboshi de Bunji, le professeur Théophile Obenga trône parmi les sages dépositaires des savoirs endogènes et des pouvoirs ancestraux. Cela lui vaut le titre et la dignité de Mwene Nzali. Madame la ministre l'a dit. Pas de mieux que cet intermède de musique Québec pour agrémenter la présente cérémonie. Place à cette authentique expression culturelle du Congo.
Merci au groupe Québec, merci aux artistes. Merci. Très distingués invités, mesdames, messieurs, le testament n'est pas encore fini, donc sur les sites prévus, on pourrait les retrouver encore aujourd'hui et demain. Très distingués invités, mesdames, messieurs, pour administrer la séquence dédiée à la décoration du professeur Théophile Obenga, nous appelons à cette tribune M. Norbert Okiokutina. Il est conseiller spécial du président de la République, grand chancelier des ordres nationaux. Le président de la République, grand maître des ordres nationaux, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a décerné à titre exceptionnel, en décret numéro 2025-325, du 24 juillet 2025, l'ordre du mérite coloré à la dignité d'un grand poids à M. Théophile Obenga, dans le cadre des festivités relatives à la reconnaissance des services rendus à la nation. Monsieur Théophile Obenga sera reçu avec toute la dignité qu'exige le prestige des ordres nationaux. À présent, nous prions très respectueusement son Excellence le Président de la République, grand maître des ordres nationaux, de bien vouloir procéder à la réception de leur récipiendaire. Professeur. Professeur Théophile Obenga, au nom de la République, nous vous élevons à la dignité de grand croix dans l'ordre national du mérite congolais avec toutes nos félicitations.
Merci. Mesdames, Messieurs, comme annoncé plus haut, l'honneur revient maintenant au professeur Théophile Obenga Mwenenzale, désormais grand croix dans l'Ordre national du mérite congolais, représentant personnel du chef de l'État chargé du développement de l'enseignement supérieur, de prononcer son mot de remerciement. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables et vénérables parlementaires, très distingués et réputés, invités, chers collègues, chers amis, chers parents, mesdames et messieurs, il y a toujours, doit-on convenir, de très bonnes raisons de célébrer la vie. Il y a aussi toujours, doit-on admettre, de moins bonnes raisons de célébrer une vie. Célébrer une vie dans le courant universel de la vie humaine. La philosophie, l'histoire, la linguistique et l'égyptologie, autant le secteur exaltant du savoir. Et je ressens comme un accomplissement avec un vif sentiment de plénitude à l'homme. Je me presse et formule du fond de mon être le grand merci à l'endroit du président de la République pour avoir autorisé l'organisation de cet hommage national. La hauteur de vue du président de la République est là, disponible, socle fondamental de la solidarité du pays. Je n'oublie pas d'associer avec enthousiasme ces remerciements, Monsieur le Premier ministre, les ministres, notamment le ministre des Enseignements techniques et professionnels, qui est en même temps le président de la Société philosophie du Congo, la SOCIA. Le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, Madame la ministre de l'enseignement supérieur et Madame la ministre des industries culturelles. Il va sans dire que j'ai beaucoup d'appui, de soutien en Afrique et dans le monde. À l'évidence et sans aucun doute, la jeunesse congolaise, la jeunesse africaine a vivement besoin de modèles exaltants. Voilà pourquoi je dédie cette cérémonie à la jeunesse éveillée du continent africain. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de la République, permettez autoriser que je revienne à vous selon la tradition du don contre don, du sais-je l'éloigner quelque peu des temps modernes. Jadis et naguère,
Jadis et naguère, l'Empire romain, constitué par les conquêtes successives des légions romaines, fut un vaste territoire militaire, politique et commercial s'étendant de la péninsule ibérique, c'est-à-dire du Portugal et de l'Espagne, jusqu'à Dacie, c'est-à-dire en Crimée et au-delà, et d'Albion, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, jusqu'aux Balkans, et des rivages méridionaux de la Méditerranée jusqu'au bord du Rhin. Cette face de l'Empire romain fut dirigée par d'illustres empereurs tels que Auguste, Tibère, Carabula, Néron, Galba, Othon, Adrien, Vespasien, si bien connu par le ministre d'État Florentiva, Tibère, Titus, Adrien et tant d'autres, notamment le philosophe Marc Aurèle. L'empereur Commode mourut en 192. Aussitôt après lui, la chronologie officielle est bien flottante. En réalité, lorsque l'examine de plus près, l'empereur Commode eut comme successeur immédiat l'empereur Pertinace, qui n'a réuni de 3 mois, et 20 l'empereur Licinius Niger, qu'on appelait aussi parfois l'empereur Licinius Affaire. Les mots Niger et Affaire n'offrent aucune ambiguïté en latin. Niger de dire noir, même noir charbon, et affaire, africain, d'origine africaine. Donc, l'empereur Pessinus Niger, affaire, fut un noir, africain, empereur de Rome. Mais soyons plus exact, plus exhaustifs. Tout empereur romain battait monnaie à Cappadoce, en Turquie, et cette monnaie circulait dans tout l'Empire en son règne. Ayant rempli les conditions, je fus autorisé d'examiner les monnaies romaines dans une rare collection d'une bibliothèque universitaire aux États-Unis. J'ai donc bien vu les portraits de l'empereur Pessinus Niger. Pour aller vite, il est coiffé bien sûr de la couronne impériale, couronne de laurier. Sa tête a des cheveux nettement crépus, le nez est épaté et la lèvre fortement liétue. Donc, l'empereur Pessinus Niger fut effectivement un noir, un africain, un hébreu africain, comme nous dirions aujourd'hui avec Senghor. Et cette monnaie devait circuler dans l'Empire, dans tout l'Empire romain durant le règne du roi. Voici donc un empereur romain d'origine typiquement noire, d'origine africaine. Ce fait décisif est absent aujourd'hui de notre mémoire collective africaine. Néanmoins, c'est le travail de l'historien de restaurer la conscience collective des peuples. Les intellectuels africains panafricanistes m'ont demandé d'offrir le portrait de l'empereur romain
Tessilius Niger, un noir africain, représentant de la République du Congo. Excellence, Monsieur le Président de la République, autorisez, permettez de recevoir le porte-guitare romain qui fut empereur de Rome, de l'Empire romain, de 193 à 194, c'est-à-dire à la fin du deuxième siècle de notre ère. Et ceci sous les applaudissements de l'assistance. Distingués invités, mesdames, messieurs, le mot de gratitude de monsieur le professeur Théophile Obenga est accompagné d'un présent qu'il va remettre à son Excellence, monsieur le Président de la République. Sans déjà percer des secrets, tout à l'heure, on a été tout cuit lorsque monsieur le professeur a parlé de cet empereur commun aux origines et aux traits africains. On aura peut-être l'occasion de le voir cela. ici, 5, ici. À présent, nous saluons le départ de son Excellence, Monsieur le Président de la République.